Alors on dit, il y a cette dimension de din, ou ce qu'on appelle din v'heshbon. Din v'heshbon, c'est-à-dire le din en fait, c'est le compte, les fautes et les mitzvot que la personne a fait. Ça c'est important pour Rosh Hashanah aussi. La personne elle a fait certaines fautes, des mitzvot, on fait la balance commerciale, on voit s'il y a un bénéfice ou s'il y a des déficits, d'accord? Mais il y a ce qu'on appelle Heshbon. C'est quoi Heshbon? C'est ce qu'on aurait dû faire. Si par exemple, la personne ne l'aurait pas pris, elle ne se serait pas trompée dans la trajectoire, elle aurait pris une autre trajectoire qui elle est la bonne, à ce moment-là, toutes les conséquences futures à ça. C'est-à-dire, s'il c'était le veto, s'il avait été dans des shiurim, etc. מצטער, אני באיזשהו שיעור, אני לא יכול, בסדר, חפש שיעור. C'est pas fait arbitre. חילה, כן. זה שיעור, זה לא פחד מתפילה. On n'a pas fait arbitre. בבקשה, באיזה שיעור. חפש. Vas-y. Vas-y, on te racontera. Ouais, je vais donner un bras. Là, le chiot est plus important, là, quand même. Tu vois, ça c'est la limite. Je peux pas dépasser la limite. Et donc, il y a ce qu'on appelle le changement de trajectoire. Par exemple, si tu avais, par exemple, tu as commencé à étudier en collège, n'est-ce pas? Imagine, tu n'aurais pas étudié en collège. Imagine la trajectoire, ce qu'on appelle l'alternative. Ça veut Tu dire aurais, je sais pas, moi, tu te serais trouvé une petite occasion, un petit travail à mi-temps, tu te reposes l'après-midi comme ça. c'est pas la même chose. Ouais. Maintenant, imagine la différence de trajectoire au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, tu comprends? Cette différente trajectoire-là, tu pèses le pour et le contre, tu te dis, imagine que j'aurais fait comme ci, imagine que j'aurais fait comme ça c'est ce qu'on appelle Heshbon. Okay. Tu comprends? C'est important ça. Ouais. Et sur ça, la personne aussi, on lui montre, c'est le Rav Arush qui raconte comme ça, pas seulement lui, mais on lui montre un film, on lui dit, regarde, tu vois cette personne-là, il voit une fille, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui, elle est bien ça. À la fin, on lui dit, c'est toi. Ouais. Tu comprends? À ce moment-là, la personne, elle est honteuse, pas honteuse, mais elle est frustrée, elle se dit, tu comprends, elle comprend les conséquences au niveau de la récompense, au niveau de toute l'éternité qui va changer complètement. Et ça, c'est ce qu'on appelle Heshbon. Donc ça aussi, c'est important. Alors on dit, quand il y a par exemple un moment où il faut réprimander, bon, la personne, elle doit se dire, et si je réprimande pas? Qu'est-ce qui va se passer? Imagine, c'est vrai que je vais m'en sortir, comment dirais-je, nickel, tu vois. Personne ne va me regarder mauvais œil et tout. Mais ça, c'est le côté un peu égoïste aussi parfois. Si tu sais que tu peux aller voir la personne et peut-être la chauffer un peu, si tu as le verre ou suffisamment de rapprochement avec la personne, essaie de lui dire quelque chose. Imagine, même gentiment, tu comprends. Imagine, tu aurais eu, comment dirais-je, ça aurait été une juive. Tu aurais pu que ce soit une juive. Tu as envisagé peut-être. S'il répond pas, laisse tomber. S'il te dit, je sais pas. Selon la réaction, tu comprends? Mais gentiment, sans trop casser d'eux, mais... Tu sondes. Ouais, tu sondes, tu essaies de faire quelque chose. Mais si on n'essaie rien, après, comment dirais-je, les gens, ils commencent à croire que c'est presque, comment dirais-je, c'est presque la routine. Mais ça, c'est grave, c'est très grave. Alors, Moutsafi, je te disais tout à l'heure, j'ai un ami, il me raconte qu'une fois, c'est lui qui m'a expliqué ça, il arrive au travail, il tombe sur une secrétaire avec laquelle il doit travailler un peu, lui demander des documents, qu'elle lui donne, qu'elle lui imprime, pendant une demi-heure, une heure. Et lui, dès qu'il rentre dans la pièce, on lui dit va voir ta secrétaire, elle le regarde d'un air comme ça, en colère, et lui, mais tu me regardes même pas, tu me regardes pas. Et lui, il la regarde pas parce que c'est une femme. Il lui dit comment? Il dit non, mais c'est pas contre toi, tu comprends? Et comment dirais-je, elle lui dit, mais il y a des religieux qui sont ici. Il y a un religieux qui est là, lui il me regarde. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas parce qu'il te regarde que c'est gênant, tu comprends? Alors Moutsafi il dit, dans un cas comme ça, qui c'est qui a fait Hilul Hashem? Elle dit, c'est toi qui fais Hilul Hashem, parce que tu me respectes même pas, tu me regardes même pas dans les yeux. C'est désagréable. Tu parles avec une personne, je te regarde pas dans les yeux, je regarde toujours comme ça. C'est désagréable. Elle se la joue. Elle rentre dans le jeu de... Ça veut dire quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il fait Hilul Hashem, ça? Elle veut dire entre guillemets que c'est lui qui fait Hilul Hashem. Et étant donné qu'il fait la mitzvah de pas regarder, c'est lui qui fait. Pourquoi tu éloignes? Comment dirais-je, soit amical, soit pas amical, mais sociable, tu comprends? Oui, avec beaucoup de risques. Ouais, mais elle lui dit, à cause de gens comme toi, les gens ils veulent pas s'approprier la religion. Comme ça, elle dit, tu comprends? Alors qu'est-ce que t'en penses? Ça pose un problème, quoi.
Il ne faut pas regarder une femme, déjà. Il faut éviter de la regarder. À moins que c'est... Est-ce qu'il y a des autorisations par rapport au travail? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit Ramon Safi, il dit les autres qui ont posé leurs yeux sur elle et qui lui ont donné l'impression que c'est comme ça qu'on peut se conduire, c'est eux qui ont fait Hilul Hashem. Tu comprends? Et lui au contraire, il a fait Kiddush Hashem. Il a montré le derrière comme il doit être. Le fait que eux, ils se soient, comment dirais-je, ils ont voulu se mélanger. Ce qu'il disait au Rambam, c'est ça qu'il dit au Rambam. Il dit étant donné qu'on est proche de gens, on finit par croire vraiment que c'est la façon dans laquelle il faut c'est se... le début de la faute en regardant. Voilà, tu comprends ce que... Et c'est ça, c'est l'une façon comment il faut comprendre le Rambam. Mais oui. On finit par faire bouger les frontières. Jusqu'à présent, on savait que ça, c'est interdit, c'est permis. À force de côtoyer des gens qui sont un peu déviés, si tu veux, dans leurs mauvaises habitudes, on finit par nous-mêmes, on finit par croire. Si on ne met pas les points sur les i, on n'a pas l'habitude d'étudier, etc., on dit, mais attends, on va savoir. Oui, dans tel cas, mais dans telle circonstance, etc. Et finalement, il tombe dans le piège. Et il croit à la fin qu'à la fin, c'est lui qui a fait le Hilul Hashem. Et c'est pas vrai, c'est l'autre qui a fait le Hilul Hashem, tu comprends? Ouais. Et ça, c'est l'un des pièges de... Et donc, dans ce cas-là... C'est là. Et dans ce cas-là, il faut... Ah, ça, je vois le compresseur, il vient de se mettre en haut. Ah bon? Il ne marchait pas le compresseur. Alors, dans ce cas-là, c'est ça qu'on voit la différence, d'accord? Tu sens le... Ouais. Bon, alors, maintenant, Rosh Hashanah, il faut comprendre. Il y a une notion qui s'appelle Rosh Hashanah en klali, de façon générale. Ouais. Quand on regarde une personne, on pose nos yeux sur une personne, on l'a vu dans les semaines passées, Ouais. celui qui a un regard négatif, celui qui pense de mauvaises choses sur une personne, qui dit de la mauvaise langue. On a dit que les mérites de la victime, elle passait chez... il perd ses mérites, il passe chez l'autre, et l'autre, il lui donne ses fautes, etc. Bon, maintenant, ça, il y a un mot ça qui s'appelle faire Rosh Hashanah sur l'autre, c'est-à-dire juger une personne. C'est comme si maintenant j'observe une personne et je lui fais un jugement maintenant. Je la regarde, c'est pas que je la regarde d'une façon naïve ou simplement naturelle, tu comprends, sans aucune signification qui engage. Non, je la regarde d'un air, je la pèse. Ah, tu vois comment il fait ci, tu vois comment il fait ça, hein, tu vois. Alors ça peut être négatif, souvent c'est négatif, ça peut être positif aussi. Et cette notion-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que quand on juge une personne, à ce moment-là, dans le ciel, ils disent, tu juges cette personne, tu fais Rosh Hashanah, tu mets cette personne-là sur le tribunal qui est toi, tu es le tribunal. À ce moment-là, on te juge à toi. C'est-à-dire, ce ne sera pas uniquement Rosh Hashanah pour cette personne-là que tu regardes, mais si c'est Rosh Hashanah pour lui, ce sera Rosh Hashanah pour toi aussi. Tu comprends? Et donc, et c'est pour ça, dans la Mishnah Pirkei Avot, c'est écrit Venifraim min ha'adam meda'ato beshelo meda'ato. Le Rav Arush, une fois, je l'ai entendu. C'est quoi Nifraim min ha'adam meda'ato beshelo meda'ato? On s'acquitte. C'est-à-dire, on s'acquitte d'une personne qui fait une faute ou quelque chose de bien, parfois. On s'acquitte d'elle, de la faute qu'elle a fait, meda'ato, pendant qu'elle en est consciente, de sa conscience. Veshelo meda'ato. Et en même temps, pendant qu'elle n'en est pas consciente. C'est une chose à son contraire, tu comprends? Alors, comment expliquer ça? Alors, oui, il explique, il dit, voilà, le même dessin qu'on a dit au début. On te montre un film d'une personne, et tu regardes la personne, et on te dit, écoute, il y a une queue, encore il y a de la queue dans le Beddin. Bon, il y a le temps, tu as encore, je sais pas moi, le ticket c'est quoi? Tu es numéro 58, allez, c'est encore 42, tu as encore le temps. Entre-temps, tu nous as l'air bien haha. Regarde ce film, tu me diras ce que tu en penses. Et on te montre le film d'une personne comme ça, à sa naissance, elle grandit, elle fait comme ça, toutes sortes de bonnes choses, mauvaises choses. Et à la fin, avant qu'il arrive son numéro, allez, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses. Et il commence à dire, écoute, bon, elle est bien sympa, mais enfin, elle se lève tard pour la tefila, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Quand même, elle fait de bonnes choses, quand même. Mais enfin, etc. Tu comprends? À la fin du film, on lui dit, Habibi, c'est toi. On lui fait oublier que c'est elle-même, c'est-à-dire on lui enlève le disque on lui dit, tu vois, juge cette personne, et il ne sait même plus que c'est elle-même. Donc, Meda'ato, de sa propre conscience, Nifraim, on s'acquitte d'elle, Meda'ato,
Beshelom et Da'ato, et de son inconscience qu'elle ne sait pas que c'est d'elle-même. C'est profond, hein, c'est fort. Ouais. Donc quand on a l'habitude de juger les autres, on va monter dans le ciel à 120 ans, 240 ans, ou comme tu veux, Kolam aussi, et à ce moment-là, on va prendre avec nous nos midot, nos traits de caractère qu'on aura acquis et qu'on aura... Les bons, les très bons. Voilà, bon ou moins bon. Et on montera avec, et avec ces traits de caractère, on va nous inviter à juger une personne. On va nous enlever le disque, le USB, ou tu comprends, on va pas se rappeler que c'est nous-mêmes. On lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Ah, S'il est monté avec des bonnes midot, de bons caractères, eh ben, c'est quand même pas évident ce qu'il fait. Eh ben, on regarde les circonstances atténuantes, on commence à le juger favorablement, etc. Et à ce moment, on lui dit, tu t'es jugé toi-même. Et s'il a pris l'habitude d'être critique, d'avoir un œil qui est toujours bien critique et bien constructif, entre guillemets, mais toujours en train de tirer sur tout le monde, à ce moment-là, il va monter, il va commencer à se construire lui-même. Tu comprends? Il aurait dû faire comme si, constructivement, on dit, Kolakavod, pour ta construction, tu t'es jugé toi-même. Tu comprends? Et à ce moment-là, une fois qu'il sait qu'il s'est jugé toi-même, il dit, bon, si j'avais su que c'était moi-même, est-ce que j'aurais dit ça? Mais c'est que non. Non. Tu comprends? Alors ça, tu aurais dû aimer cette personne comme toi-même. Pourquoi tu l'aimes pas comme toi-même? Donc là, on est automatiquement, on est jugé par toutes sortes de choses. Donc ça, c'est important. C'est tout ça, là, cette notion-là, elle s'appelle comment je vais passer le Yom Hadin dans le sens où on va être, comment dirais-je, on va être prisonnier de notre propre midot. Donc c'est pour ça que c'est important de s'efforcer de taken ta midot, réparer nos traits de caractère. Toujours prendre de bons traits de caractère. Toujours essayer de juger favorablement. Tu comprends? Et tu crois les secondes tablettes? Juger favorablement les autres. C'est ça qui est très important. Et ça aussi, c'est l'une des choses où on peut, à partir de Rosh Hashanah, avant on se dit, pendant la Salat Yom Teshuvah, je vais essayer de juger favorablement. Ma femme, mon fils, ma fille, mon voisin. Tout le monde. Ouais, et parfois même soi-même. Bon, ça c'est le plus dangereux, parce que si je me juge trop favorablement, à ce moment-là, je suis, comment dirais-je, tranquille. Tu n'as pas à te juger. Mais, détrompe-toi, parfois il y a des cas où la personne, elle est complètement modulée, elle est trop acharnée sur elle-même. Et c'est ça qui l'a fait tomber. Le Yetzirah, il l'a fait tomber en étant trop acharné sur soi-même. Tu es trop dur, tu es trop méchant, tu es comme ça. Et se désespérer elle-même et finalement elle tombe. Ah oui. Bon, il y a aussi le Yetzirah, il voit que bon, en étant trop gentil, ça va pas marcher, alors il va du bon côté, du côté de sadique. Maintenant je suis de sadique, je me regarde d'un œil mauvais, d'un œil trop critique sur moi-même, et à la fin, je finis par avoir une vision de moi-même qui est toujours trop négative comme ça, et je me désespère de moi-même, je veux plus entendre parler de moi-même, tu comprends, parce que j'en ai marre, toujours ça se termine mal, et à la fin, la personne a dit, bon écoute, moi c'est autre chose. Moi, c'est un cas très particulier, avec moi rien ne marche, il commence à être fidèle à l'échec, au mal, etc. Et lui, Sarah, il est bien, il est content, il est tranquille. Il a réussi sa mission, mais de l'autre côté, de l'extrême, d'accord? Donc, les midot, les traits de caractère, c'est très important ça. S'approcher de Rosh Hashanah en s'entraînant. Et on s'entraîne. On voit quelqu'un à la synagogue, on voit quelqu'un dans l'autobus, on voit quelqu'un sur la route qui te double, qui me double comme ça. Il faut bien juger. Essayez toujours de bien juger, tu comprends? C'est ça l'important. Il y a toutes sortes d'exercices. Tu connais l'exercice, par exemple? Le brave Emmanuel Teila, il raconte cette histoire-là. Il dit, un jour, on voit sur un Shabbat, on voit un homme qui a Tamid Raham, dans une voiture, un Shabbat, au volant, avec la sono à fond, de la disco, tu sais, de la musique de discothèque, comme ça, il est en train, il attend le bruit, comme ça, il commence à démarrer, avec la musique. Bon, s'il y a un piquoir nefesh, on veut bien, mais peut-être c'est, comment dire, avec la musique et tout. Oui. Alors, quelles sont les circonstances qui auraient pu le pousser à faire une chose pareille? Alors, finalement, la circonstance, c'est qu'il a effectivement un piquoir nefesh. Mais quand il a démarré la voiture, la sono, elle était allumée, c'est-à-dire que la sono, il n'a pas le droit de l'éteindre. Alors il arrive au feu et tu entends, après c'est comme ça, tout le monde comme ça, ils applaudissent dans le dos la voiture, c'est comment? Et lui, il avec son chapeau, ça va comme ça. C'est des cas comme ça où je vous ai raconté l'histoire de celui celui qui avait un fils, où on lui a demandé de faire une greffe de colonne vertébrale. Tu te rappelles cette histoire-là? Oui, je me rappelle. Ouais, finalement,
il se trouve que c'était son frère, et l'autre il croyait que le père il dit surtout pas, tu dois pas faire la greffe, parce que cet homme-là, il était un coopérant avec les nazis, et il lui raconte l'histoire où son fils il a été tué à cause de lui, etc. Et finalement, quand il se rencontre, il lui dit non, je t'ai cherché partout, j'ai pas tiré sur ton fils, j'ai tiré sur les deux soldats nazis qui étaient à côté, et j'ai pris ton fils, j'étais obligé, j'ai pris ton fils, je l'ai emmené dans un couvent. Et tout ça, j'ai fait ça pour vous sauver, parce que s'ils avaient découvert que ton fils, il se faufilait à la cuisine, ils avaient déjà décidé de tous vous tuer, et donc je leur ai promis que je trouverais le fautif, et le fautif c'était ton fils. Et quand je l'ai attrapé, et j'avais les deux soldats à côté de moi, ton fils m'a tellement inspiré pitié que j'ai tiré sur les deux soldats et j'ai été le mettre en convent. Et après, ils l'ont rendu estropié, ils l'ont torturé à mort, le juif, et il a cherché le père, et il dit je t'ai cherché partout et je t'ai pas trouvé, et donc j'ai élevé ton fils. Et maintenant, il a un problème de colonne vertébrale, et donc la greffe, c'est ton fils, à toi, c'est le seul et unique au monde qui peut lui faire une greffe, c'est ton propre fils. Et donc les circonstances atténuantes, pendant 20, 30, 40 ans, si je le rencontre, cet homme-là, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est un capot, c'est un collabo, ce que tu veux. Tu comprends ? En réalité, cette personne-là, elle a sauvé son propre fils. Bon, les histoires, elles sont longues, donc il faut se mettre dans la tête, écoute, tu comprends ? Ne juge pas une personne tant que tu ne t'es pas mis à sa place, tant que tu n'es pas arrivé dans son cas précis. Moi, je me rappelle, j'ai un ami, il avait des voisins qui faisaient du bruit, toujours avait une dispute, et la femme, elle avait peur. Pourquoi ? Parce que dans la dispute, tu entendais un homme avec une voix très, très basse, très grossière, comme ça, en colère. Bah, 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 tu vois, comme ça, il criait. Et quand tu mettais l'oreille, tu entendais une petite voix féminine, faible comme ça. Et lui, bah, il criait comme ça. Et la femme, elle disait, viens, on appelle la police. Et le mari lui dit, attends, viens, on écoute encore. Et à la fin, le mari, il a commencé à lui dire, imagine que lui, c'est un gros gaillard comme ça, tu vois, il a une grosse voix, même quand il parle doucement, il a une grosse voix, il peut rien y faire. Et elle, c'est une, tu sais, imagine, on sait jamais. Peut-être elle a des mots, tu sais, lui fait vomir le lait qu'il a bu de sa mère il y a 50 ans, du coup, des mots qui le blessent au fond, mais elle fait avec une petite voix comme ça, et lui réagit, ah, et on croit que la pauvre, elle va bientôt être, je sais pas ce qu'il va lui faire. En réalité, c'est pas comme ça, parce que ça se répète sans arrêt, et puis bon, ça se calme. Et la femme, elle a commencé à se mettre à rire, elle a compris que, bon, effectivement, elle a commencé à écouter de plus près, et elle a vu que c'était pas dangereux, c'était une dispute. Bon, simplement, les voix, elles étaient un petit peu trop contrastées, ça faisait dangereux, mais comment dirais-je, et finalement, la femme, elle a dit, non, on n'appelle pas la police, c'est une dispute comme les autres. Donc, il faut toujours essayer d'essayer de voir, juger. Et c'est ça, en fait, l'un des secrets de la modestie, c'est ça. C'est, par exemple, comment faire, par exemple, si un type, il est tzaddik, chemin mitzvot, il a beaucoup d'atouts. Et il voit un qui est, comme ce que tu disais tout à l'heure, à la politique, qui est rachat, je sais pas quoi, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait ? Il est toujours en train de chercher les transgressions, etc. Et comment être modeste face à un spectacle pareil ? Comment être modeste ? Alors dans les Igeret Haramban, il ramène cette idée-là, il ramène un Chazal, où il dit, par exemple, si cette personne-là, elle est moins riche que toi, alors il faut se dire, si j'avais été pauvre comme lui, il va savoir. À un niveau où la pauvreté, elle rend fou une personne. Peut-être que je serais devenu, j'aurais craqué, mes plombs ils auraient sauté. Il va savoir comment j'aurais réagi. C'est facile à dire quand on a toujours quelque chose à manger dans le frigidaire, les enfants. Mais quand les enfants ils crient sans arrêt 2-3 fois par semaine, qu'est-ce qu'on va ? On en a marre. À ce moment-là, comment dirais-je ? C'est dur de juger une personne pareille. Donc si j'avais été aussi pauvre qu'elle, peut-être que j'aurais craqué. Maintenant l'inverse. Tu vois quelqu'un qui est pauvre et qui voit quelqu'un riche. Il se dit, Nisan Aosher, Kashem Nisan. L'épreuve de la richesse est les plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Si j'avais été riche, tu as mangé et tu t'es bien rassasié, et tu as oublié Hachem Barach. Pourquoi ? À cause de la gava, de l'orgueil, on est un but de soi-même, on n'a plus besoin de personne, donc on devient petit à petit l'orgueil qui s'implante au fond de notre cœur. Si j'avais été riche comme cette personne, va savoir, peut-être que moi aussi j'aurais fait des choses comme ça. Si elle est chacham, et moi je suis pas chacham, alors, et lui il fait des avérotes, il fait des transgressions. Il faut se dire, si j'avais été chacham comme lui, peut-être que le vice, il m'aurait guetté plus fort. Maintenant que je suis pas tellement chacham, peut-être que, comment dirais-je, c'est facile pour moi de parler comme ça, que c'était un transgresseur, c'était un avarian, etc. Mais si ça avait été l'inverse, va savoir. Et si c'est l'inverse, moi je suis chacham et lui il est stupide, tu comprends ? Bon, il est stupide, qu'est-ce que tu veux lui ? Va savoir.
Peut-être que ses fautes à lui, elles ont l'air terribles, mais peut-être ses fautes, elles sont shogeg, elles sont inintentionnelles, tu comprends? Et moi, mes fautes, que je suis plus chacham, Shigegat Talmud Ola Zadon, Shigegat, l'inintentionnel du Talmud, celui qui étudie, il devient Zadon, il devient exprès, il devient intentionnel, étant donné qu'il est chacham. Donc quand il fait des fautes, il est plus accusable. On peut l'accuser, tu es chacham, tu es pas stupide. Lui encore, il est stupide. Qu'est-ce que tu veux de lui, tu comprends? Et chaque chose, s'il est, comment dire, lui il est moche et l'autre il est beau. Alors lui il est beau, c'est sûr, il y a un tsara plus grand. Et l'inverse. Maintenant, comment dirais-je, moi je suis beau, il est moche. Maintenant, si j'avais été moche, peut-être que je me serais révolté, peut-être que j'en aurais marre. Tout le monde m'humilie, sans arrêt me faire comme ça. Et sans cesse. C'est-à-dire, en résumé, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais exploité toutes les circonstances, toutes les situations telles qu'elles sont présentées devant moi, aussi bien que lui le fait? Peut-être que j'aurais été pire. Donc, ne juge jamais une personne, ça qu'a dit la Mishnah en Pirkei Avot, avant que tu n'arrives pas à sa place. Une fois que tu seras mis à sa place, dans les mêmes circonstances, avec le même mari, la même femme, le même style, je veux dire, de mauvais caractères qui planent autour, des enfants qui te rendent fou, etc. Si, comment dirais-je, si tu avais été dans ce cas-là, comment tu aurais réagi? C'est ça donc, c'est ça, en fait, avant au Rosh Hashanah, il faut pleinement se mettre changer l'objectif des lunettes, changer le truc, savoir comment regarder les gens avec un œil beaucoup, beaucoup plus positif. Même quand vraiment ça arrive, il faut s'entraîner sur le Rechaim, c'est sûr. Les réprimander, attention. Les réprimander, c'est pas forcément, comment dirais-je, contradictoire. Tu dois réprimander une personne dans certains cas, mais il faut savoir comment d'abord s'inspirer d'un rapprochement des cœurs et après les réprimander. Tu vois? Il dit ça, comment dirais-je, dans la Gemara de Shabbat, il y a une Gemara où il y a un mishpat, un jugement qui se fait. Et à Kosh Baruch Hu, le Mécatrix, le procureur, il demande de mettre un mauvais insigne, un signe de punition de mort apparemment, sur, comment dirais-je, sur tous les Rechaim. Et à Kosh Baruch Hu, il dit, bon, sur les Rechaim, l'insigne de mort, et sur les Tzadikim, l'insigne de vie, un tav, un tirhiet, c'est-à-dire une lettre qui donne l'ordre de le faire vivre. Et le procureur, l'ange, il dit, mais pourquoi? Il dit, ça c'est des tzadikim, ça c'est des Rechaim. Et qu'est-ce qu'il dit le procureur? Le procureur, il dit, bon, c'est vrai que c'est des Rechaim.